Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de créer une œuvre d'art optique. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un crayon, d'un papier et d'une règle. Connaissez-vous l'op art ou l'art optique? L'op art est un mouvement artistique où les artistes créent des œuvres abstraites qui jouent avec l'œil du spectateur pour créer ce qu'on appelle des illusions d'optique. En jouant avec la répétition de lignes, de formes ou de valeurs de ton, les artistes donnent une impression de mouvement ou de volume à leurs œuvres. Comme par exemple ici, la première œuvre, on a l'impression qu'une boule veut sortir en plein milieu. Dans la deuxième et la troisième, on a l'impression qu'un tunnel se creuse au milieu de l'œuvre et même que l'œuvre semble bouger. Je vous présente ici Victor Vasarely, qui est un artiste français d'origine hongroise. On le nomme le père de l'op art puisque c'est lui qui a inventé ce style. Après une courte carrière en publicité, il a choisi de vivre de son art. Son objectif d'artiste, créer des œuvres accessibles à tous. Il voulait que son art soit utile et facile à comprendre. Ses œuvres, souvent monumentales, étaient créées avec toutes sortes de matériaux, peinture, verre, mosaïque et même plastique. Il a aussi collaboré avec des architectes pour créer des œuvres d'art publiques et ce, dans toutes sortes de lieux. Il a été très populaire à son époque et même méprisé par certains du monde de l'art puisqu'il était trop populaire. Ses œuvres ont été reproduites sur des vêtements, des posters, des bijoux et même de la vaisselle. Il a influencé de nombreux artistes et en influence encore aujourd'hui. Maintenant, passons à notre projet. Je vous recommande d'utiliser un petit format de papier puisque ce travail est très long à colorier. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon que vous avez à la maison. Le premier exemple que je vous propose, c'est le plus simple. Vous allez tracer un cercle avec un verre ou une autre forme ronde et vous allez ensuite tracer des lignes avec votre crayon à mine, des lignes horizontales. Vous allez ensuite placer votre papier sur un plus grand papier pour éviter de salir votre surface de travail et commencer à dessiner, colorier plutôt, les lignes en alternance, c'est-à-dire une blanche, une noire, une blanche, une noire, comme une suite, mais en ne coloriant pas le cercle à l'intérieur. Ensuite, vous allez colorier les bandes qui sont à l'intérieur du cercle, mais à l'opposé de celles qui sont à l'extérieur. Si une bande blanche touche au cercle, l'intérieur devra être noir. Vous aurez ainsi créé l'effet d'optique que le cercle est plus avancé que l'arrière-plan. Comme deuxième projet, je vous propose toujours de l'art optique, mais un petit peu différent cette fois-ci. Au lieu de faire des lignes horizontales, vous créez un dessin avec un point focal, donc un point au centre et des pointes. Vous pouvez faire n'importe quelle forme qui vous intéresse. Ici, j'ai fait un cœur. C'est le même principe. Vous allez faire des pointes en noir et des pointes en blanc qui s'alternent. L'important, c'est que le nombre de pointes soit pair. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sinon, l'effet d'optique ne fonctionnera pas puisque vous allez avoir deux pointes qui seront collées de la même couleur. Et encore ici, les pointes qui sont à l'extérieur devront être à l'opposé de celles qui sont à l'intérieur. Une pointe blanche au départ devra être noire à l'extérieur de votre forme. Ce que j'aime avec l'art optique, c'est qu'on peut laisser aller son imagination pour créer toutes sortes de dessins. Ici, j'ai décidé d'utiliser deux formes de cercle et toujours avec le même principe d'alternance, l'effet d'optique se crée. Ici, j'ai créé une œuvre d'art optique avec une lettre. Dans le fond, la limite, c'est votre imagination. Et voilà! J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à m'envoyer des photos par courriel de vos réalisations. À très bientôt et bonne création!